que vous allez super bien et donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc il va s'agir du 15e épisode de mes lectures manga. Donc cet épisode lecture manga va être un petit peu spécial puisque j'ai réussi à terminer vraiment pas mal de séries complètes, de séries terminées. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire un lecture manga spécial pour vous parler un petit peu de ces séries que j'ai réussi à terminer. Alors vous retrouverez principalement des mangas que j'ai ouverts dans mon unboxing donc de dimanche. Donc du coup voilà, donc du coup c'est parti. Donc dans cette vidéo il y aura 2 shoujo et 2 josei. Donc j'ai décidé de vous parler dans un premier temps d'un shoujo puis des 2 séries terminées josei ainsi qu'un shoujo qui fait pas vraiment shoujo. Donc voilà, et je l'ai placé à la fin de la vidéo parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc du coup on va commencer avec la première série. Donc il s'agit de Bloody Kiss, donc les tomes 1 et 2, série complète de Kazuko Furimiya. C'est aux éditions Soleil dans leur collection, non c'est aux éditions Glénat pardon, dans leur collection Shoujo. Donc c'est de genre romance fantastique. Donc on va suivre le personnage de Kyo, donc qui est cette jeune fille que vous voyez sur les 2 couvertures, donc qui travaille super dur pour devenir avocate, et donc en fait elle va hériter d'un manoir de sa grand-mère qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et donc du coup elle va vouloir y aller et y habiter, et elle va y faire la rencontre de 2 jeunes vampires, donc qui s'appelle Kuroboshi, donc qui est un demi-vampire puisqu'il est à moitié humain et à moitié vampire, et de son serviteur pardon qui s'appelle Ash. Et donc on va plonger directement dans une cohabitation entre cette jeune fille et ces 2 vampires. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire juste comme un bon divertissement en fait. Je veux dire, je pense pas que ce soit une série qui me reste en mémoire. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne lecture, mais sans plus en fait. Voilà, j'adore les vampires. Donc c'était pour ça que j'avais pris cette série AIB. Mais voilà, je savais que c'était que en 2 tomes, donc que ce serait plus un divertissement pardon qu'autre chose. Donc voilà, donc il y a de bons sentiments, tout ça, mais voilà, la fin de série finit bien, hein, comme dans la plupart des shoujo, ça finit bien. Donc voilà, je vais pas trop rentrer en détail dans cette série vu qu'il n'y a que 2 tomes. Donc voilà, le résumé se tient à pas grand chose, donc voilà, on va vraiment voir la cohabitation entre ces 2 vampires et cette jeune fille. D'ailleurs, cette jeune fille va être promise à un des vampires, donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, on va voir un petit peu des personnages perturbateurs qui vont faire leur arrivée comme dans tous les shoujo. Donc voilà, en tout cas ça a été pour moi un bon divertissement, une bonne lecture. Donc voilà, je pense quand même la garder dans ma collection parce que c'était quand même une assez bonne série, et je pense que je pourrais me la relire d'ici 1 ou 2 ans, histoire que je me rappelle plus de l'histoire. Donc voilà, une petite série que je vous recommande si vous êtes comme moi et que vous êtes à fond sur les vampires. Sinon autrement, passez votre chemin, ça vaut vraiment pas le coup de tous les bons shoujo qu'on entend parler à présent. Donc je vous montre un petit peu le graphisme, même si je vous ai montré un petit peu. Donc voilà, les dessins sont assez beaux, c'est pas le chara design que je préfère. Mais voilà, c'est pas dégueulasse, hein, loin de là, c'est vraiment beau. Donc voilà pour cette série. Ensuite, je me suis lu les tomes 1 et 2, série complète de Private Secretary. Donc c'est de Aya Oda, donc celle qui a fait Paradise Room, quelque chose comme ça, Room Paradise plutôt. Donc voilà, une auteure que je connaissais pas. Je sais qu'Amandine de la chaîne Lacro Manga en avait parlé sur sa chaîne, elle m'avait tenté. Du coup, je savais qu'elle voulait vendre cette série, donc du coup, je lui ai demandé, donc du coup, les voilà. Donc du coup ça a été un petit coup de cœur cette série, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment rigolé. Donc je vais tout de suite vous parler du scénario. Donc on a notre protagoniste qui s'appelle Ai, et en fait elle vient de perdre son boulot, donc du coup elle recherche un travail, et donc elle va passer un entretien d'embauche pour devenir secrétaire
personnel, et donc elle va rencontrer un patron donc super beau qui s'appelle Takara, et sauf que à cet entretien elle va être tellement happée par la beauté de ce jeune homme qu'en fait elle va rien écouter, et en fait le patron va lui demander si elle est prête à tout faire pour lui, à devenir sa bonne et tout ça, et elle va répondre oui 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 comme ça et tout, alors qu'elle a rien compris. Donc rien compris, rien entendu, elle était juste happée par sa beauté, et donc du coup elle va se retrouver un peu bonne à tout faire. Dans ce premier tome, elle va même pas être secrétaire au premier abord. Mais voilà, donc du coup le jeune homme va en profiter, il va lui demander des trucs pas possibles, il va lui apprendre un petit peu parce qu'il travaille dans une entreprise de kimono. Donc il va lui dire ouais si tu connais pas tout sur les kimonos, après 2 mois je te vire, enfin voilà quoi, le temps que t'aies passé tes 2 mois d'essai et tout. C'est vraiment plein d'humour, donc bien sûr on a leur relation qui va avancer au fur et à mesure des pages, qui va se construire. On va apprendre également que le patron a un passé assez sombre et tout. Je me suis vraiment éclatée à lire ces 2 tomes. C'est un josei que je vous recommande. C'est des josei, c'est un petit peu plus mature que des shoujo. Souvent les personnages sont un peu plus adultes, et donc voilà, ces 2 tomes, je les ai adorés. Donc voilà, je suis un peu déçue finalement que la série ait été finie en 2 tomes. Donc voilà, je suis un petit peu restée sur ma faim à la fin. J'aurais bien aimé qu'il y ait 1 ou 2 tomes en plus. Mais bon, ça c'est que mon avis. La fin se termine bien. Donc voilà, mais je trouve que il y aurait peut-être eu plus d'informations. Ça aurait peut-être été mieux, surtout sur le passé de ce jeune homme. Donc voilà, une série bien sympa que je vous recommande en tout cas. Donc voilà, je pense que je me procurerai d'autres séries de l'auteur Aya Oda que je ne connais pas, puisque cette série m'a vraiment beaucoup plu. Donc du coup voilà pour ces 2 tomes. Ensuite, je me suis fini la série Dark Sweet Nightmare de Tomoumi, qui a fait également pas mal de séries. Donc cette série est chez Soleil. J'ai pas dit Propriété Secretary, mais elle est aussi chez Soleil, et donc c'est dans leur collection gothique. Et donc cette série est de genre romance suspense, et Private Secretary était de genre romance tranche de vie, je ne l'ai pas dit. Donc dans cette série on va nous parler de Chizuru qui va retourner au manoir de Lierre, qui est un petit peu isolé de tout le monde, avec un maître qu'elle connaissait quand elle était toute petite, quand sa mère y travaillait encore. Et donc voilà, elle s'est promis d'y retourner parce qu'elle était vraiment attachée à ce jeune maître qui s'appelle Yukihiko. Donc voilà, donc du coup quand elle va atteindre sa majorité, elle va y retourner. On va voir tout de suite que ces 2 personnages ont une relation un petit peu plus profonde que Bonne et Maître. Je sais pas si ça se dit bonne, mais bon, c'est un peu domestique, voilà, entre domestique et maître. On comprend très très vite que c'est une autre relation qu'ont nos protagonismes. On apprend également que le jeune maître est fragile depuis qu'il est tout petit, voilà, il tombe malade assez souvent. On apprend également qu'un mystère plane sur le manoir, voilà, il y a une part de fantastique que j'ai beaucoup appréciée dans ce tome. Donc voilà, on a le maître Yukihiko, voilà, qui m'a beaucoup fait rire parce que de prime abord on dirait un homme très, très fragile, très frêle, et en fait c'est un véritable gros pervers. Donc voilà, il a toutes les affaires de Chizuru dans une collection. Voilà, il a sa première culotte, son premier maillot de bain, son premier soutien-gorge, enfin voilà, un véritable pervers. Donc voilà, dans le tome 1 on nous le présente comme ça, étant le véritable pervers. Dans les tomes 2 et 3 on va savoir plus sur son passé, sur sa famille, tout ça. Il va toujours avoir l'aide de Chizuru, donc voilà, on va voir également qu'est-ce que finalement le mystère, le fantastique va être développé. Je peux pas vraiment vous dire c'est quoi, parce que l'auteur a pour habitude dans chacun de ses josei de mettre du fantastique. Je sais qu'elle a fait une œuvre sur un vampire, une autre sur un loup-garou, sur un fantôme, sur la sorcière, et là on parle encore d'une autre créature. Donc voilà, qu'on nous met un petit peu, voilà, là c'est pas vraiment écrit dans le scénario, c'est plutôt
dit dans les tomes 2 et 3, donc je ne voudrais absolument pas vous spoiler de quelle créature on va nous parler. En tout cas, j'ai bien aimé cette série, sauf je suis restée sur ma fin, je n'ai pas compris la fin. On passe d'un moment où c'est que bah voilà, ils sont encore dans l'histoire, quoi, encore tout jeunes, et on les revoit, la page d'après en fait on les voit quand ils sont vieux. Alors j'ai pas trop compris, on peut se demander après qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où c'est qu'ils sont tout jeunes et le moment où c'est qu'ils sont vieux. Enfin voilà, on pense que tout s'est passé pour le meilleur du monde pour ces deux personnages, mais voilà, j'ai été un petit peu déçue par la fin. Donc voilà, donc c'est une série que je vous recommande pas trop pour ma part, vu que la fin pour moi a été en demi-teinte. Donc voilà, même si j'ai beaucoup aimé la part d'obscurité et la part de suspense et de fantastique de cette œuvre, la fin m'a beaucoup déçue. Je me suis dit, ok, d'accord, tout ça pour ça, ok, je m'attendais véritablement à une autre fin. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si je testerai de nouveau l'auteur ou pas, peut-être avec sa série qui parle de loup-garou. Voilà, vu que je suis fan, mon animal préféré c'est le loup, donc du coup voilà, j'aime beaucoup les histoires quand ça tourne autour des loups-garous, tout ça. Donc voilà, je vais peut-être tester celle-ci, mais en tout cas si une deuxième œuvre de l'auteur me déçoit, je pense que je ne me procurerai plus d'œuvres de Tomu Omi. En tout cas cette série m'a un petit peu déçue vers la fin, mais ça restait quand même un bon divertissement. Donc voilà, je vais vous montrer les tomes qui sont juste magnifiques. Donc vous avez le tome 1 qui est comme ceci. Vous avez le tome 2 qui est comme ceci, donc celui-ci il est vert, vraiment très très beau les couvertures. Et nous avons le dernier tome qui se présente comme ceci, donc les couvertures sont vraiment, vraiment très douces je trouve. Et au niveau des dessins, je vais vous montrer les dessins de premier tome, je ne voudrais pas vous spoil. Au niveau des dessins, c'est très très beau, hein. Donc voilà, c'est du Josei encore, donc voilà, c'est magnifique. Donc voilà, il me semble qu'il y avait première page du tome 1 qui m'avait beaucoup plu. Non, c'est pas celui-là peut-être. Donc voilà, je ne sais plus. Mais en tout cas, les dessins sont vraiment beaux. Donc voilà, vous avez un petit côté érotique comme ceci. Donc érotique pas trop. Quand j'ai vu sur Notijon qui disait érotique, j'ai eu peur de me retrouver un petit peu dans le côté de With Love où c'est vraiment trop abusé. Là non, on voit clairement que les deux personnages s'aiment, qui sont faits pour être ensemble, donc forcément il y a un petit peu de sexe, mais c'est tout à fait normal dans une relation amoureuse. Donc voilà, et ensuite on va passer à mon gros coup de cœur que je m'attendais absolument pas à avoir. On va parler de Conductor. Le scénario de Manobu Kaminaga et le dessin de Nokia, donc c'est aux éditions Kiyun. Donc c'est un shoujo de genre drame suspense horreur. Donc pourquoi je l'ai placé en dernier, tout simplement parce que pour moi c'est un shoujo qui tire plus vers un seinen. Donc du coup je l'ai mis en dernier. Donc et on racontait un petit peu le synopsis. Donc on va suivre une jeune flûtiste du nom de Naomi qui fait d'étranges cauchemars. Voilà, elle fait des cauchemars juste monstrueux. Et donc voilà, elle va voir un espèce d'homme, enfin on se doute que c'est un homme vu sa carrure et tout, et en fait il tient dans ses mains un squelette, et on ne sait pas le pourquoi du comment. Donc du coup cette jeune fille va commencer à se demander pourquoi elle fait ses rêves étranges, pourquoi ça lui revient toutes les nuits, qu'est-ce qui se passe, et donc elle va faire la rencontre d'un psychologue il me semble, d'un psychiatre, d'un psychanalyste, pardon. Voilà, pour qu'elle puisse comprendre ces rêves étranges qu'elle fait tout le temps, toutes les nuits. Et donc d'un autre côté, on va avoir en fait deux parties à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va voir notre héroïne Naomi en train de se souvenir de ses rêves, tout ça, de qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est peut-être lié avec son passé. Donc voilà, son passé était juste dramatique, voilà, il s'est passé un truc complètement de ouf. Donc voilà, et donc du coup elle va se faire aider par ce psychanalyste, j'appelle ça un psychiatre moi, mais bon, c'est pas grave. Et d'un autre côté, on va avoir la police qui va faire une étrange découverte dans le studio juste en face de Naomi. Ils vont découvrir en fait un squelette sans tête. Voilà,
voilà, on voit tout de suite que c'est pas trop shoujo. Voilà, ils vont faire voilà, momifier, et donc est-ce que ça fait partie des cauchemars de Naomi? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Donc voilà, ce tome 1 est clairement un tome d'introduction, c'est qu'on met bien tout ça en œuvre quoi. Donc voilà, on va faire la rencontre aussi des anciens amis de Naomi qui vont un petit peu refaire surface. Donc voilà, on se demande pas encore une fois si tout ça est lié. Donc voilà, ils vont se retrouver dans un centre d'orchestre, voilà, pour participer à un spectacle. Donc voilà, ils vont tous se revoir là. Donc du coup voilà, les dessins sont super beaux, ils font shoujo parce que c'est une mangaka qui les a dessinés, donc ils font vraiment très shoujo. Et donc plus on avance dans l'histoire et plus ça devient sombre, ça devient glauque par moments, des fois un petit peu horrifique. Donc voilà, on apprend que les personnages ont eu un passé assez violent, traumatisant du coup pour Naomi du coup. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas voilà, on a de la trahison, on a de la tension entre certains personnages, on a également de la vengeance, on a également des meurtres, on a vraiment plein de choses qui sont mélangées. Et donc dans le premier tome, on nous dit tout de suite qu'il y a un assassin. Et on se doute forcément en fait, vu qu'on a une flopée de personnages, on a d'abord tous les inspecteurs de la police qu'on va découvrir dans les tomes, plus les amis de Naomi, et donc à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose qui semble suspect, nous lecteurs on va se dire mais c'est lui, je suis sûre et tout. Et 30 pages plus tard, il y a un autre personnage qui va dire encore quelque chose et on va se dire ah bah non finalement c'est peut-être pas lui, c'est peut-être lui. Et en fait, on se rend compte que tous nos personnages ne sont pas tout blancs, donc voilà, chacun a fait une petite bêtise. Donc voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est vraiment malsain. Voilà, l'auteur a vraiment écrit un scénario en béton. Voilà, il nous trompe depuis le début. La fin m'a surprise, agréablement surprise du moins. Et donc ça a été un véritable coup de cœur. Le premier tome, je m'étais dit... ouais, ça va être un petit peu un truc de police, enfin tout ça et tout. Et en fait, non, on a vraiment un scénario super bien construit qui nous met dans de la tension, dans un petit peu une sensation de mal-être, tout ça. On a vraiment des personnages qui sont corrompus jusqu'au bout. Il y a également de la corruption dans ce tome, dans cette série. C'est vraiment une série géniale que je vous recommande. Elle est classée shoujo au Japon, mais pour moi, elle faisait plus... seinen, voilà, même si notre protagoniste était amoureuse d'un homme, voilà, clairement on va pas parler de ça, on va plus tourner autour du drame qui s'est passé entre ces personnages. Donc voilà, et la recherche de cette fameuse momie momifiée où il lui manque sa tête. Donc voilà, c'est assez glauque depuis le départ et on rentre vraiment dans une ambiance malsaine que j'ai beaucoup aimée. Donc je vous montre les tomes en même temps qui sont vraiment beaux, ils ont tous une couleur distincte. Donc voilà, là c'est bleu, ensuite violet, vert et rouge. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques les tomes. Vous avez également des pages couleurs au début de chaque tome. Donc voici à quoi ils ressemblent. Donc voilà, les couvertures ne spoilent absolument pas de qu'est-ce qui se passe à la fin. Vous ne pouvez absolument pas savoir qui est l'assassin. Sont-ils qu'un seul? Sont-ils plusieurs? Donc voilà, ça je vous laisse vraiment découvrir. Donc voilà, une série que j'ai vraiment adorée. Depuis partir du tome 2 en fait, je me suis lue du tome 2 au tome 4 sans interruption. Tellement que j'étais à fond dans le livre, que je voulais savoir qui était finalement ce coupable. Ou quels étaient ces coupables, hein. Peut-être qu'il y en a plusieurs, qui sait. Donc voilà, c'est vraiment malsain jusqu'à la fin. Je vous rassure, ça finit bien, ça finit quand même bien. Donc voilà, sur une note de dramatique quand même, voilà, l'auteur à partir du tome 3 n'hésite pas à faire tomber les têtes. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer page couleur des tomes 3 et 4 que je trouve merveilleusement belles. Donc voilà, je vous recommande à fond, mais à fond cette série. Si vous ne
si vous ne la connaissez pas. Donc voilà, moi je n'en avais jamais entendu parler. J'avais juste vu les tomes sur la page de Ibi, je trouvais les couvertures vraiment belles. Je savais que ça allait parler un petit peu policier, où il y a une fille qui fait des rêves un petit peu machiavéliques. Mais voilà, je m'attendais vraiment pas à avoir un pur coup de cœur, un gros coup de cœur pour cette série. Donc du coup, je ne peux que vous la recommander. Donc voilà, en plus elle se finit en 4 tomes. C'est vraiment pas un très gros investissement, donc je vous le conseille. Donc voilà tout le monde, j'espère que mon petit lecture manga spécial série terminée vous aura fait plaisir. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos commentaires dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!